Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Seulement 6,5% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prend qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, mes chers amis, mes chers abonnés. Ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 5 des jeux à défaut de conception, puisque vous avez l'air d'avoir beaucoup aimé le concept. Du coup, c'est parti pour un nouveau top 5 des jeux à défaut de conception. Donc, c'est parti, numéro 5, duel en famille. Moi, je trouve que le défaut de conception de duel en famille, il était assez dur à trouver, mais c'est pas parfait en tout point, hein. Mais bon, après, c'est un jeu qui a été présenté et coproduit par Cyril Ferraud. Il suffit de voir un tout petit minutieux de détail pour savoir quel est le défaut de duel en famille. Eh bien, je trouve que ce défaut se trouve dans le deuxième duel où là, chaque famille, chacun à leur tour, doit répondre à un thème avec plusieurs propositions. Ils doivent choisir 3 de part et d'autre, chacun à leur tour. Et derrière ces thèmes, il y a 5 qui sont proposés et une qui est masquée. Et bien justement, je trouve que c'est ça l'erreur presque humaine d'avoir fait ça, d'avoir fait cette modification un peu prétentieuse, d'avoir mis la proposition mystère à 4 points. Parce que je trouve qu'on ne devrait pas mettre qu'une seule, quitte à mettre des propositions mystères, autant en mettre plusieurs, quoi. Je sais pas, ou alors tu fais autant de propositions mystères qu'il y a de propositions proposées, quoi. Pour que ça équilibre le tout, puisque là, tu as résultat, tu as une famille qui peut décider de jouer directement les points. Et ça, c'est pas très bon, hein. Donc voilà. Donc c'est le défaut de conception que j'ai trouvé dans Duel en famille. Bon, après, dans l'autre vidéo, là où j'ai parlé de Tout le monde prend sa place, où c'était coproduit par Cyril, bon, après, il y en a un qui a laissé dans les commentaires que le jeu avantageait son champion, merci Nagui. Personnellement, c'est pas Nagui qui a créé le concept du jeu, c'est Effervescence. C'est pas Nagui avec sa boîte de production Air Production. Non, Nagui n'a fait que coproduire l'émission, quoi, hein. Donc, faut pas tirer des conclusions hâtives. Mais d'ailleurs, je crois qu'un autre jeu présenté par Nagui qui avantage son champion, là, on va y arriver très bientôt, hein. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo-ci, je crois. Numéro 4, Slam, avec Théo Curin, produit par Effervescence. Eh ben, pareil, comme pour son homologue, tout le monde veut prendre sa place. Le défaut de conception vient de la règle établie en cas d'égalité. Faut vraiment se dire que c'est très pertinent dans les jeux produits par Effervescence de foutre à un tel point la paresse quand on fait des règles en cas d'égalité. Parce que dans les 2 premières manches, en cas d'égalité, bien sûr, c'est pas genre le champion qui a l'avantage. Non, 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 non. Non, c'est trop simple. Non. En cas d'égalité, ici, c'est le premier qui a obtenu le score qui obtient cet avantage d'être qualifié pour la suite du jeu. Donc, résultat, tu peux avoir des grilles à 82 points. Si le score est de 41 partout, c'est foutu. Parce que c'est le premier qui a obtenu 41 points, qui est qualifié pour la finale, par exemple. Et ça, je trouve que ça ne va pas. Je trouve qu'en cas d'égalité, il devrait y avoir
comme dans Tout le monde prend sa place, genre une question supplémentaire, ou même comme dans Chacun son tour, genre une question supplémentaire dont la réponse est une lettre et ça se joue au buzzer, quoi. Et c'est le plus rapide qui prend la main. S'il donne la bonne réponse, il est qualifié. S'il donne la mauvaise réponse, il est éliminé. Numéro 3. Question pour un champion, présenté par Samuel Etienne et produit par Fremantle. Question pour un champion, quel est le défaut de conception selon vous? Eh oui, parce que une vieille, il me semble, était allée sur le live de Samuel Etienne et a déclaré ceci. Le gros défaut de Questions pour un champion est que les questions ne sont jamais affichées. Alors Samuel Etienne a promis à cette dame, ne t'inquiète pas, on va régler ce problème et on va faire en sorte que les questions soient affichées. Mais sauf que là, le problème, c'est que la modification prétentieuse qu'a décidé Fremantle, ce n'est pas d'afficher la question, mais plutôt d'afficher les réponses aux questions. Ce qui n'aide pas vraiment. En fait, c'est un peu comme si c'était du Jeopardy low cost, là, et qu'en fait, tu dois essayer de deviner la question en lisant la réponse. Donc, du coup, un peu hors sujet, quoi, hein. Allez, numéro 2. Le juste prix présenté par Eric Antoine et produit par Fremantle. Eh ben là, le juste prix version Eric Antoine, pour essayer de comprendre les règles, il faut vraiment avoir le QI de 150 pour comprendre à l'exactitude toutes les règles du jeu. Moi, le seul truc que j'ai compris, c'est que la vitrine, c'est hebdomadaire. Tous les vendredis, il y a une vitrine. C'est-à-dire que tous les autres jours de la semaine, c'est foutu. Tu vas jusqu'à la roue finale et après, tu essayes de faire le meilleur score et tu es qualifié pour la finale de vendredi où tu essayes de te requalifier pour la roue finale, voire même la vitrine. Et ça, c'est hyper rageant. Et aussi, pour les règles de la vitrine, donc, tu as 30 secondes pour essayer de deviner le juste prix de la vitrine. Bon, ça c'était aussi le cas chez Vincent Lagaffe. Mais la grosse différence qu'il y a entre la version Vincent Lagaffe et la version Eric Antoine, c'est que dans la version Vincent Lagaffe, tu avais au moins une fourchette de prix, genre entre 10 000 et 50 000 euros. Alors que cette fourchette, elle est quasiment inexistante chez Eric Antoine. Donc du coup, tu peux dire en 30 secondes tous les prix qui te passent par la tête. Ça se joue carrément sur un pur coup de chance que tu tombes sur le juste prix. Donc voilà, c'est... Ben ouais, hein. Comme quoi, comme quoi, comme quoi. Allez, numéro 1, ça, j'ai vraiment gardé la crème de la crème des jeux à défaut de conception. Les 12 coups de midi, présentés et coproduits par Jean-Luc Reichmann. Anciennement coproduit par Formidable et produit par Endemol. Enfin bref, juste pour vous dire que les 12 coups de midi, il atteint mais une telle nullité dans, dans sa façon de faire, quoi, hein. Non, mais surtout que les tweets de la première manche, ça commence vraiment mais à me pomper l'air. Là, c'est vraiment pas possible. Plutôt que de supprimer tout simplement les questions coquines, là, non. Ils imaginent des tweaks, genre ce n'est plus le maître de midi qui commence, non, c'est le candidat qui se trouve à la gauche de Jean-Luc Reichmann qui commence. Puis après, on présente un candidat, on lui pose une question, on présente un autre candidat, on lui pose une autre question, on présente le dernier candidat, on lui pose une question, puis c'est au maître de midi. Enfin bref, la première manche, c'est n'importe quoi. Moi, la première manche que je propose, c'est qu'on supprime les questions coquines et qu'on supprime les questions plus ou moins parce que là, enfin les questions plus ou moins parce que avant, après, vrai ou faux, ça va encore. L'un ou l'autre, bien sûr, c'est le fondamental du jeu, quoi. Je préfère qu'on garde l'un ou l'autre avant, après et vrai ou faux, mais qu'on supprime les plus ou moins et les questions coquines parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. La deuxième manche, le coup par coup, ça va en fait. Pour moi, il n'y a rien à changer.
Les duels, pareil, je ne changerai absolument rien. Bon, par contre, pour le coup fatal, je préfère qu'on revienne au bonus à 50 000 euros parce que je trouve que c'était une idée super intéressante, mais qui malheureusement a mal été exploitée parce que les producteurs ont décidé non, les 50 000 euros, c'est pour les fêtes de fin d'année. Et pour moi, ça ne va pas vis-à-vis de la concurrence. Parce qu'au moins, la concurrence, en fait, parce que les 12 coups de midi est diffusé en même temps que tout le monde prend sa place. Dans tout le monde prend sa place, par exemple, en finale, si un champion atteint un sans faute à 30 points, il obtient un bonus de gain double avec le score du challenger. Donc ça veut dire que s'il a 30 points et que son challenger a par exemple, disons, 25 points, ce n'est pas 2500 euros qu'il ajoute à sa cagnotte, mais 5000 euros. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et là, je trouve que cette règle de bonus fixe à 50 000 euros à se partager avec un téléspectateur, je trouve que c'était une bonne idée. Mais malheureusement, ça a été mal exploité, ça a été abandonné à partir de la nouvelle année 2026 pour être remplacé par un palier inutile à 1 euro, 2 euros, 3 euros, enfin bref. Ah ouais, surtout que le mérite des cases, il est vraiment remis en question, hein, parce que Jean-Luc, en fait, il décide d'offrir une case sur l'étoile mystérieuse, comme ça, gratuitement, hein, enfin, si, techniquement, tu franchis un palier, mais tu franchis en fait le palier inutile, donc, non. Moi, ça me va pas du tout, hein. Non, moi, je trouve que les cases se méritent, et donc, du coup, on n'offre pas de cases comme ça. Surtout qu'ils faisaient même ça quand c'était encore les fêtes de fin d'année et qu'il y avait 50 000 euros à la clé, quoi. Donc là, pareil, non, Et après, quand une nouvelle étoile mystérieuse apparaît, il offre 20 nouvelles cases sur l'étoile mystérieuse. Mais pourquoi 20? Pourquoi pas 12? 12, pour moi, c'est symbolique aux 12 coups de midi. Et or, Jean-Luc Reichmann, il aime les symboles, mais je sais pas pourquoi 20. Bon, après, t'as 20 et plus la case qui est dévoilée, donc ça fait 21. Et c'est vrai que 21, ça fait 12 en verlan. Mais l'émission s'appelle les 12 coups de midi. L'émission ne s'appelle pas les 21 coups de 9 heures du soir, là. Faut pas exagérer non plus. Mais ça va. Le seul truc bien qu'il y a dans le coup fatal, c'est qu'il faut avoir au moins 12 bonnes réponses collectives pour pouvoir proposer la personnalité sur l'étoile mystérieuse. Ah oui, et aussi l'étoile mystérieuse, en fait, maintenant que j'y pense. L'étoile mystérieuse, pour moi, ça doit être comme avant, là, avec l'image au complet, parce que les indices absurdes, là, et puis la célébrité qui se dévoile au dernier moment, non merci, quoi. À un moment, et c'est simple, il suffit d'attendre que toutes les cases se soient dévoilées et après, t'as pas encore le nom de la célébrité ou alors tu ne peux pas encore la proposer puisque t'as pas atteint les 12 bonnes réponses. Donc non, ça ne va pas du tout. Non, non, moi je trouve que ça doit être comme avant avec la photo normale, quoi. Donc voilà. Bah ouais, la photo normale. Surtout que la personne qui a témoigné sur le fait que ouais, j'ai triché durant l'étoile mystérieuse, c'est un très grand maître de midi, mais un très grand maître de midi, mais surtout un très gros. Non, je peux pas dire. Je peux pas dire parce que je peux être bloqué. Je peux être bloqué pour avoir dit de telles choses. Mais donc voilà, vous voyez de qui je parle, hein, donc voilà, sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.